Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, votre rendez-vous de hip-hop féminin, gossip, actualité et bien plus. Oui, oh purée, j'ai oublié la petite danse. Mais bref, c'est pas grave. Week-end des Grammys les gens, week-end des Grammys. Franchement là, il y a tellement de choses à dire, c'est trop. Week-end des Grammys. Il se passe trop de choses. Déjà, j'ai un truc à dire, c'est quoi ces Grammys? Ces Grammys, c'était les BET Awards en fait. Genre franchement, ça m'a fait plaisir et ça m'a surprise un peu. Genre vraiment comparé à d'habitude, normalement les Grammys, on sait que c'est un truc très académique, très voilà, commission des Grammys, très machin nana. Mais là, frérot, je sais pas si c'est l'effet Jay-Z, Beyoncé qui était derrière ou I don't know, mais c'était les BET Awards. Vous allez comprendre là quand je vais vous faire le résumé, mais je sais pas si vous avez pu voir un peu quelques images, quelques photos, quelques vidéos, quelques red carpet, etc. etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'invite vraiment à vous abonner au TikTok de WhatsApp Girls parce que dessus, je fais une réaction aux tenues des red carpet. Des red carpet de l'événement. Enfin, attention, en même temps, il y a eu plusieurs red carpet, hein, parce qu'il y a eu plusieurs événements, mais ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais franchement, ces Grammys, je sais pas, j'ai été choquée, en fait. Genre, Jay-Z, il a transformé la NFL en je sais pas quel événement, en Soul Train Award, et il a transformé les Grammys en BET, wesh. Je suis choquée. Bref, rentrons dans le vif du sujet. C'était tout le week-end. Faut savoir qu'il y a 3 gros axes en fait au Grammy. On va dire il y a les pré-événements, donc par exemple comme le brunch Rock Nation. Tu vois, ça se passe avant. Il y a les pré-events, on va dire. Il y avait quoi d'autre? Warner qui a fait un pré-event. Il y avait, je sais plus qui a fait un pré-event, mais voilà, il y a plein de pré... Ah, Clive Davis qui a fait son gala, tu vois, son pré-gala, blablabli, blablabla. Le pré-gala Clive Davis, ça date depuis des années. De toute façon, Clive Davis, c'est lui qui a lancé Whitney Houston. C'est d'ailleurs même un fameux pré-gala de Grammy qu'il y a eu la fameuse, après, qui devait avoir la fameuse performance de Whitney Houston et au final a été retrouvée décédée dans son bain, etc. Donc voilà, mais bref, il y a tout. En fait, ça dure sur tout le week-end, quoi. Limite, ça commence vendredi et ça finit dimanche. Vous avez capté, dimanche soir. Voilà. Il y a les Grammys et après, il y a aussi l'after de Grammy. Enfin bref, il y a trop de trucs. Et à côté, il y a plein de... Je sais pas, il y a plein de trucs. Chacun fait un petit peu son événement. Des événements caritatifs. Chaque média ou chaque label a son truc et tout. Tu vois, genre, c'est vraiment... C'est les Grammys, c'est une activation sur tout le week-end, voilà, de 2-3 jours, c'est comme si c'était un festival et que tout tourne autour, c'est pour ça que, en fait, parfois vous pouvez voir un artiste, mais qui fait genre 3 red carpet avec 3 tenues différentes. Parce que en réalité, il a été à 3 événements différents en réalité, et les 3 événements tournent autour du Grammy, donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc si c'est pour ça que vous voyez Brunch Rock Nation, Gala Clive Davis, cérémonie des Grammy, je sais qu'il y a le magazine Roots aussi qui a fait une pré-Grammy party, il y a Warner d'ailleurs qui a fait une pré-Grammy party, comme je vous ai dit, enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe, il y a plusieurs événements. Faut savoir que pourquoi je vous ai dit que les Grammys c'était un peu BET cette année, parce qu'en fait ils ont fêté les 50 ans du hip-hop, ce qui fait qu'il y avait énormément d'artistes de hip-hop durant ces Grammys. Déjà il y a eu un gros show avec en fait qui voulait retracer un petit peu toute l'histoire du hip-hop, donc il y a eu des Run DMC, Queen Latifah, Salt-N-Pepa, c'est LL Cool J qui l'a hosté, il y avait Missy Elliott, enfin voilà, ça a été jusqu'à Lil Uzi a performé, Glorilla est monté sur scène, Busta Rhymes, enfin voilà, ils ont fait un espèce de gros set bien 100% hip-hop pour marquer les 50 ans du hip-hop, et forcément bah à côté de ça il y a eu énormément d'invités. Donc parmi les invités, je vous ai fait une liste. Déjà tous ceux que je vous ai cités là, bah ils faisaient partie des invités, mais il y avait en l'occurrence Lil Baby,
Quavo, Offset, Cardi, Lil Wayne qui a performé aussi, Nelly qui a performé aussi, Mary J. Blige qui a performé, DJ Khaled, Dr. Dre, Jay-Z bien évidemment qui a performé, Method Man, franchement j'en passe. Dans les invités on a pu voir Yo Gotti avec Angela Simmons, Young Miami, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Lil Durk, Moneybagg Yo, Tems, Lucky Day, Future, Doja, Jack Harlow, et franchement s'il y a bien des gens aussi qui m'a grave étonné, c'est qu'il y avait Black China, s'il vous plaît, genre Black China et Amber Rose étaient des invités du Grammy Awards, genre Black China, jusqu'à j'en fais tomber mon mic. Peut-être qu'elle avait déjà été invitée les autres fois, mais ça m'a pas tapé. Mais là, je me suis dit, Black China, Amber Rose aux Grammys. Mais on est au BET Pop Awards ou quoi, là? Et Grammys! Grammys! Moi, je sais pas, j'étais contente. Bon, j'étais pas trop fan de sa tenue. Par contre, on dirait un pigeon qui a pleuré, un corbeau pigeon qui a pleuré. Mais elle était là quand même, tu vois. Et puis bien évidemment les Glorilla et tout, mais c'est vrai qu'on voyait des têtes qui habituellement on n'est pas habitué à voir à des Grammy Awards. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc franchement ça m'a fait plaisir que la culture et que la culture hip-hop soit aussi présente, que ça commence un petit peu à se moderniser, que ça commence un petit peu à donner les fleurs à ceux à qui il faut donner les fleurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut pas oublier que quand même la communauté noire, même si je veux pas faire la Black Panther ici, c'est quand même la communauté qui a inventé la plupart des styles musicaux qu'on récompense pendant cette soirée, en fait. Que ce soit le jazz, que ce soit la soul, que ce soit la house, que ce soit le R&B, que ce soit le hip-hop, que ce soit... peu importe, en fait. Voilà, vous m'avez compris. Donc, franchement, ça m'a fait archi plaisir. Donc, Quavo, il a performé, bien évidemment, son son en hommage à Take Off Without You. Il y a aussi, j'ai vu que, au final, dans le public, on a vu qu'il y avait Adele, qu'il y avait Taylor Swift, Kendrick, lui, il a gagné, mais je vais vous dire un peu les gagnants dans un instant. Donc, franchement, cette rumeur qui circulait comme quoi il y avait grave des gens qui allaient boycotter les Grammy cette année, ouais, non, en fait. Au contraire, je crois que c'est depuis longtemps, depuis longtemps, c'était les Grammy que j'ai le plus enjoy, un petit peu, reporté, ça se dit? Ça se dit en français. Mais vous m'avez compris parce que justement j'ai vu plus de gens qui me parlaient. Parce que souvent des fois au Grammy t'as des noms d'artistes que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu connais pas, etc. Parce que forcément ça recouvre la musique dans son ensemble. Donc tu peux avoir des chanteurs de country, des chanteurs de je sais pas d'où, de techno ou je sais pas quoi. Et pas forcément des gens en fait qu'on consomme. Et là en fait la plupart des gens qui étaient présents, qui ont même fait des performances, que ce soit pendant les pré-Grammy, les trucs à côté et tout, franchement j'étais là, oh Coco Jones elle a performé un truc spécial Whitney Houston, oh Masego il a performé, oh Queen Naija elle a performé pour Roots, oh Daniel Kaluuya l'acteur il était là, et je vous jure c'était BET. J'étais choquée, franchement c'est un truc de ouf. Enfin bref, voilà. Donc oui, que nenni, hein, voilà, ils étaient là, Adele était là, Taylor Swift elle était là, etc. Moi Taylor Swift, j'écoute pas forcément ses musiques, alors que je sais qu'il y en a certaines qui m'ont plu et que je connais et qui ont pu me plaire, etc. Mais justement pour moi c'est une des artistes dont son succès est mérité, elle écrit ses sons, c'est une charbonneuse, tout le bordel et tout. Mais en fait ce que j'aime bien chez elle par contre, c'est que c'est une des meilleures, c'est le meilleur public en fait. Genre je sais pas, elle est tout le temps en train de danser, toujours en train d'être hype, toujours en train de faire des têtes, toujours en train d'être à fond. Elle a toujours des mèmes, toujours des trucs parce que je sais pas, on dirait qu'elle kiffe sa best life, elle aime trop. C'est vrai que c'est une vraie artiste qui aime regarder les autres artistes performer, qui aime voir l'art des autres et tout. Donc je sais pas, moi elle me fait plaisir en fait. Bien évidemment, après j'oublie pas, faut pas oublier que les Grammy ça reste quand même une institution. On a bien vu que The Weeknd était toujours pas là, que Drake n'était pas là, que Nicki bien évidemment, et que pour le coup ça reste quand même des artistes qui étaient très très mainstream ou qui sont signés en maison de disque et qui font partie d'un label qui participe à ce genre d'événements. NBA Youngboy, alors que c'est un des meilleurs vendeurs de sa génération, il est pas là. Quelqu'un comme XXXTentacion, je pense pas qu'il aurait été invité, ou peut-être que si, je sais pas. Kodak Black, enfin voilà, vous Trippie Redd, vous voyez un petit peu toute cette scène là qui sont 100% en indé en fait, mais
c'est eux les meilleurs vendeurs de la nouvelle génération hip-hop et ils sont pas présents. Donc c'est vrai que voilà, t'as l'impression quand même que c'est un peu une institution et qu'il faut être signé dans un label, Warner, Universal, Roc Nation, tous les trucs comme ça, BMG, tout ça là pour pouvoir être RCA et tout, pour pouvoir quand même être présent, pour recevoir une invite. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, on va passer au gagnant du coup. Alors au gagnant, so be ready. Et il y a des moments quand j'ai des petites anecdotes à vous raconter par rapport à ce qui s'est passé, je vous le dirai. Donc Record of the Year, qui est un petit peu enregistrement de l'année, c'est Lizzo avec It's About That Time. Donc voilà, Lizzo a gagné. D'ailleurs pendant son discours, ça m'a fait rire parce que elle a fangirlé. De toute façon toute la soirée elle a fangirlé sur Beyoncé, de ouf. Voilà, elle a fangirlé sur Beyoncé. Elle a aussi dit qu'une de ses grandes inspirations, c'était Prince, qu'elle voulait mettre un point d'honneur à ce que sa musique soit quelque chose de positif, etc., etc. Moi, ça me fait plaisir pour Lizzo, ne serait-ce que même en termes de représentation, etc., même si les gens peuvent dire que c'est un token. Quand je dis un token, c'est, bah voilà, c'est la seule artiste plus size et tout, c'est pour ça qu'elle gagne et tout, mais je suis désolée, Lizzo, elle a fait une performance là, she can sing. Elle joue de la flûte et tout. C'est une actrice, moi je pense que je la vois très bien en tant qu'actrice, je la vois très bien jouer dans des films, je la vois très bien aussi comédienne, je la vois faire un one-man show, genre je peux l'imaginer faire ça, elle produit des émissions, etc. Et là, voilà, donc moi Lizzo, pour le coup, qu'on puisse dire industrie pleine ou pas, moi pour moi, voilà, c'est pas non plus comme si c'était une meuf qui savait pas chanter, qui avait pas de talent, t'as capté, genre, ça va. Donc voilà. Best New Artist, donc c'est une artiste que moi personnellement je ne connais pas. Je crois qu'elle fait du jazz, de ce que j'ai compris, parce qu'elle a gagné 2 Grammy. Elle s'appelle Samara Joy. Donc voilà, félicitations à elle. Je vais me pencher sur elle du coup, parce qu'elle a gagné quand même 2 Grammy et je la connais pas. Donc je vais me pencher sur la question. Best Dance Recording, bien évidemment Beyoncé avec You Can Break My Soul, You Can Break My Soul, You Can Break My Soul. Bon voilà, bien évidemment, je vais pas vous chanter la chanson. Donc premier Grammy de la soirée de Beyoncé. Voilà, pour le moment tout va bien. Ensuite, Best Dance et Electronical Album Beyoncé Renaissance. Ça y est, Beyoncé là, ça commence là. Elle commence à bientôt se rapprocher de ce fameux record qui est d'être l'artiste la plus Grammyrisée de tous les temps. Bon, je vous dis clairement, no spoiler, enfin si spoiler, elle a battu le record pendant la soirée, bien évidemment. Ensuite, Best R&B Performance, Muni Long avec Hours and Hours. Best Traditional R&B Vocal Performance, c'est Beyoncé avec Plastic on the Sofa. Donc là, on est déjà à 3 Grammy. 3 Grammy. Et à ce moment-là, elle légalise la personne qui a gagné le plus de Grammy. Je sais pas c'est qui. J'avoue, j'ai mal fait mes recherches. Est-ce que c'est Whitney Houston? I don't know. Je sais pas. Mais bref, voilà. Non, je crois que c'est un mec. Bref, je sais plus, mais en tout cas à ce moment-là. Et enfin, Best R&B Song, c'est qui? C'est encore Beyoncé avec Cuff It. Et là, elle a battu le record de l'artiste la plus Grammyrisée de tous les temps avec plus de 32 Grammys. Voilà, Beyoncé, 4 Grammys dans la soirée, c'est sa soirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Black Excellence, on est là, Renaissance, pas de clip, pas de promo, rien du tout. Nada, Walou, et on nique tout et on se barre. Voilà, et on commence sa tournée dans 2 mois où ça va être n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des gens qui ont réussi à avoir une prévente. N'oubliez pas, la 2e session de vente générale, c'est ce vendredi 10 février, qui est aussi la sortie du Harry Potter Hogwarts. Je crois que je vais lancer un Twitch. Hein. Je crois que je vais twitcher ce jeu vidéo là. Bref, donc voilà. Ensuite, on a Best R&B Album. Alors là, il y a eu une polémique autour de ça. Best R&B Album, c'est un mec qui s'appelle Robert Glasper. De ce que j'ai compris, c'est un musicien qui joue du piano. Sauf que dans sa catégorie, il y avait quand même, je le cite, Mary J. Blige et Good Morning Georges, Chris Brown avec son dernier projet là, Breezy. Il y avait Muni Long, je crois. Il y avait... Enfin bref, il y avait des trucs. Je me dis, tout le monde va gagner sauf lui. Tu vois? Genre... c'est pas possible. Genre, je connais tout le monde dans la catégorie, même PJ Morrison, sauf lui. C'était le seul que je connaissais pas. Robert Glasper. Qui a gagné? Robert Glasper.
Voilà, donc forcément, Chris Brown n'a pas la langue dans sa poche et s'est exprimé en story et il a dit « But who the fuck is this ?» Même lui, il a dit « What the fuck is this? Who the fuck is this ?» Bah, vous savez quoi, pour l'année prochaine, moi, je vais me lancer dans l'harmonica. Et puis le mec, il a fait un montage de lui en train de jouer à l'harmonica et il a fait genre « Call me harmonica breezy » ou un truc comme ça. Ce qu'il a dit, c'est quoi ce délire? Et il a même pas dit en mode rageux, genre c'est moi qui aurais dû gagner. Même si personnellement, je trouve que Chris Brown... Déjà, le fait qu'il soit nominé, c'est déjà bien, parce que techniquement, avec depuis l'histoire de Rihanna, qui date de plus de 10 ans maintenant, pour les trucs un peu comme ça, institutionnalisés, il est un petit peu boycotté, tu vois. Donc c'est bien qu'il ait quand même cette remontada et qu'il puisse être à nouveau nominé et avoir une chance. Maintenant, après que de là, ce qu'il gagne, il y a encore des petites barrières à battre. Mais, je sais que dans les autres, en fait, il aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Donc lui, il se dit juste, en fait, c'est le seul mec que pratiquement personne connaît qui gagne. Donc lui, il est choqué, en fait. Il est en train de dire, mais what the fuck? Who is this? Donc voilà, moi j'aime bien le fait qu'il ait pas sa langue dans sa poche, etc. Puis c'est Chris Brown, franchement, il a eu ses erreurs de parcours, il a ses défauts, mais ça reste une légende vivante. Tu vois, Chris Breezy, voilà. Ah, désolé, je pensais qu'on m'appelait. D'ailleurs, Yo Girl a de fortes chances d'aller au concert au final. Faut que j'arrête d'être contente parce qu'après Malou il va croire que j'ai fait exprès de pas voir que mon passeport allait périmer. Parce qu'en fait, je vous explique, pour aller repartir aux États-Unis, il faut que ton passeport il soit valable plus de 6 mois. Enfin, vous avez compris, il faut pas qu'il périme dans les 6 mois. Et moi, comme une Google, je fais ma best life et tout, nanana, et puis là, on s'apprête à aller sur Internet pour pouvoir prendre nos billets, pour pouvoir repartir au mois de février. Et là, vous savez, c'est le moment où tu dois sortir ton passeport pour mettre les numéros de passeport et tout. Et là, je regarde, je vois que mon passeport périme au mois de juin. Nous sommes au mois de février, donc mon passeport périme dans 4 mois. Ce fait, je ne peux pas partir aux États-Unis. Refaire un passeport, that's long. Ok, that's very long. Déjà, faut trouver un rendez-vous. Les rendez-vous, en général, t'en as pas un avant 2 mois. Et ensuite, une fois que tu donnes ton passeport, tu dois attendre un bon 6 semaines. Résultat, Balou me déteste à l'heure actuelle. Mais techniquement, on a trouvé peut-être un moyen que je le fasse un peu plus rapidement. Il va me détester s'il regarde ce truc. Mais du coup, là, à l'heure où je vous parle, on est censé être rentré, mais sauf qu'on peut pas à cause de moi. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai oublié. Tellement je vous ai raconté ma vie là, j'ai carrément oublié. Mais ouais, donc Roper Glasper là. Non, Chris Breezy, je serai sûrement au concert à Bercy. Après quelle date, je sais pas, 17, 18, je sais pas, non, je vais voir. Best Rap Performance. Bon là, Kendrick Lamar, je crois il a gagné 2 ou 3 Grammy. Best Rap Performance, Best Rap Album, Best Rap Song. Enfin voilà, il a gagné tout ce qui est rap. Voilà, tout ce qui est rap, c'était à Kendrick Lamar. D'ailleurs, c'est pour un de ses Grammys, c'est Cardi B qui lui a remis... le Grammy. Y a qui d'autre? Ah, il y a Best Rap Song Performance. Et là, c'est Wait For You de Future, Thames et Drake. Et là, j'étais trop contente. Voilà, j'étais trop contente. Trop contente pour ma girl Thames. Et parce qu'en fait, Wait For You, ça a vraiment été un de mes sons avec un grand S sur le mois de 2000, sur l'année 2022, genre vraiment, tu vois. Ce son, pour moi, c'est vraiment, ça me rappelle la période quand j'étais à LA et tout. Donc, franchement, voilà, c'est... Même en vrai, l'album Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar, ça a vraiment été le cas. Et puis, sinon, je sais qu'il y a Bad Bunny qui a gagné un Grammy, Rosalia qui a gagné Best Latin Rock Alternative Album. Et il y a aussi le dessin animé Encanto qui a gagné énormément de Grammy, genre 3 minimum au moins, je crois, pour les sons We Don't Talk About Bruno, je sais pas quoi. Voilà pour les gagnants. Il y a une autre gagnante dont je vais vous parler juste après, parce que je vais vous parler des événements durant cette soirée. Donc, comme je vous ai expliqué, Beyoncé a battu le record de l'artiste la plus Grammyrisée de tous les temps. Mais il faut savoir que Beyoncé est arrivée en retard. Donc, le temps qu'elle arrive, elle avait déjà remporté un Grammy et elle était coincée dans les bouchons. Donc voilà, elle arrive en retard. Mais moi, ce qui m'a fait grave rire, c'est qu'en fait, le moment où elle est arrivée, le présentateur, qui était Trevor Noah, qui est un comédien, a dit « Beyoncé finally arrive » et tout. Et tout le monde a fait « Wouah !» Et il y a Lizzo, au moment où il dit ça, il est derrière Lizzo. Et Lizzo, elle fait « What ? Beyoncé is here !» Et genre, elle la cherche de partout, mais ça se voit que sa réaction, elle est sincère. Genre, ça se voit que c'est pas téléphoné, ça se voit qu'elle est sincère, en mode, elle est « Where is Beyoncé ?» Je crois vraiment que Lizzo est une beehive, mais pour le coup, c'est réel. Genre, je vous jure, la vidéo me fait trop rire.
Autre événement, du coup, c'est que Viola Davis... Oh, Viola, vous savez l'amour que je porte à Viola. Viola Davis a gagné un Grammy durant cette soirée pour son audiobook. Donc, vous savez qu'elle a sorti un livre, elle a sorti des mémoires, un livre autobiographique et tout. Et forcément, elle l'a sorti aussi en version audio. Donc, elle a gagné un Grammy pour son audiobook. Et ça fait officiellement d'elle une EGOT. Qu'est-ce que c'est une EGOT? C'est une personne qui a gagné un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Awards. Donc en fait, elle a les plus big récompenses que une actrice ou un acteur du divertissement puisse gagner. Je crois là, si elle fait un Golden Globes ou un truc, c'est bon là, we don't see her anymore. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est donc officiellement la 3e femme, je crois, à avoir remporté, à être EGOT, avec Whoopi Goldberg et Jennifer Hudson, que j'aime trop d'ailleurs. Jennifer Hudson a son talk show maintenant, je crois que c'est le talk show qui a remplacé Ellen DeGeneres, ça s'appelle le Jennifer Hudson Show, et franchement, il est génial, j'aime trop, je suis abonnée à la chaîne du talk show, et je regarde, et j'aime trop sa personnalité, j'aime trop comment elle est, je sais pas, je la kiffe, en fait, elle dégage trop d'affection. D'ailleurs, il faut savoir, petite rumeur qui s'avère être quand même assez vraie, elle sortira avec le rappeur Common, voilà. Sinon, il y a aussi eu énormément de polémiques autour de l'Album of the Year, parce que l'Album of the Year, c'est vraiment la récompense de la soirée. C'est vraiment la plus big récompense. C'était l'album de l'année. Waouh, truc de ouf, tout truc confondu, là, t'as capté. Et c'est Harry Styles qui a gagné l'album de l'année. Et faut savoir qu'au moment où, en fait, on a commencé à dire que c'était lui qui avait gagné l'album de l'année, bah, y a des gens dans le public qui a commencé à dire c'est Beyoncé qui aurait dû gagner l'album de l'année et tout. Et en plus, comme c'est à la fin de la cérémonie, les gens commençaient déjà à partir et tout. Mais voilà, donc il y a eu un peu de polémique. Bon, je pense que la polémique a été surtout dirigée des Beehive qui disaient what the fuck, c'est censé être Beyoncé qui aurait dû gagner l'album de l'année, bien évidemment. Sinon, parmi les performances de la soirée, comme je vous l'ai dit, il y avait Lizzo, les 50 ans du hip-hop, Harry Styles, plein de gens. Il y a des gens que je connaissais pas, bien sûr. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, il y avait plein d'autres petites performances qui n'étaient pas dans la soirée même. C'est un peu comme les BET Awards. En fait, comme c'est sur tout un week-end, il y a plein d'activations un peu à droite à gauche, before, after et tout, où les gens performent. Donc moi, j'ai vu d'extraits d'énormément de performances, mais c'était pas forcément des performances sur la main stage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et après, oui, dans les invités, j'ai vu Doja Cat, j'ai vu Latto. D'ailleurs, Latto était super belle. Parce que les gens, en général, lui reprochent qu'elle est trop maquillée, que ça lui durcit le visage et que ça la vieillit. Mais là, je l'ai trouvée super belle. Genre, elle était naturelle, un espèce de truc glow naturel et tout. Franchement, j'ai grave kiffé. D'ailleurs, en parlant de Latto, bah là, il y a eu encore un nouvel indice qui nous prouve qu'elle est bien avec 21 Savage, parce que bah, les gens, des paparazzis, je suppose, mais bref, ont réussi à prendre en photo son tatouage de derrière l'oreille. Et en fait, c'est le prénom de 21 Savage. Donc, à partir du moment où tu tatoues le prénom de quelqu'un, en plus, il s'appelle Shania ou un truc comme ça. Enfin, bref, un prénom que... bah, il n'y a que 21 Savage, je sais qu'il s'appelle comme ça. T'as capté? Genre, il n'y a que lui. Bah, tu t'amuses pas à tatouer un prénom voilà, rare comme ça. Et comme par hasard, en plus, c'est avec cette personne-là qu'on te colle une relation depuis plusieurs années maintenant. Enfin, 2 ans, je crois. Facile. Donc, bon, je pense que maintenant, il n'y a plus de doute. On sait que Latto est avec 21 Savage. Il y avait aussi Young Miami qui était présente, bien évidemment. Young Miami, sa tenue pour la Clive Davis soirée, j'ai pas trop validé. J'ai pas trop validé sa tenue pour le Clive Davis. J'ai plus validé peut-être sa tenue de la soirée. Enfin, bref, ouais, voilà. Et par contre, alors là, j'ai pas compris, parce que son anniversaire, c'est le 11 février. Elle est née le 11 février. Mais elle a fêté son anniversaire une semaine avant. Sûrement parce que le 11 février, elle doit être en voyage. Didi a dû lui payer un dernier voyage de je sais pas où. Ou je sais pas. Mais en tout cas, elle a fait sa fête d'anniversaire du coup ce week-end. Et pendant sa fête d'anniversaire, elle s'est affichée avec un big diamond ring à l'annulaire. Genre, qu'elle mettait grave en avant. Waouh, comme ça. Oh là là. Donc franchement... Je ne sais pas ce que ce Big Diamond Ring veut dire, mais si ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok. Donc on verra bien si au final Didi a proposed ou pas, ou si c'est un nouveau type de ring, qui est un love ring, ou un promise ring, ou un ring, j'en sais rien, parce que Didi, il est un peu... Là, en fait, lui, il veut remettre le R&B au goût du jour. C'est pour ça qu'il
qu'il a collaboré avec Party Next Door, par exemple, dernièrement, ou Bryson Tiller avant. Et là, sa brain qui nous push à fond, c'est Love. Love. Même sa fille, là, qu'il a eue avec une dame récemment, elle s'appelle Love et tout. D'ailleurs, j'aime trop le fait que sa dernière fille, qu'il a eue avec une jeune femme sur le côté que personne connaissait depuis, bah, elle soit intégrée à sa famille comme ça, il renie aucun de ses enfants, ça se voit que ses petites filles, ses 2 dernières petites filles, elles sont contentes d'avoir une petite sœur et tout, moi j'aime bien comment il gère ses enfants quand même, mais là c'est sa brain, donc est-ce qu'il serait capable de dire no, it's not a rating ring, it's a love ring, because I love her, I love everybody, tu vois, les trucs de merde comme ça à Didi là, c'est grave possible, donc bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, en termes de soirée, bah c'est tout, hein. En termes de ressenti. Les performances officielles ne sont pas forcément encore disponibles sur YouTube ou encore sorties, même si vous pouvez avoir quelques extraits, bien sûr sur Instagram, bien sûr sur Twitter. Et voilà, hein, c'est tout, hein. Maintenant, je crois qu'on va rentrer dans une ère de Beyoncé, là, ça va être un Summer Beyoncé, peut-être. Peut-être qu'en même temps de sa tournée, elle va sortir des clips, je sais pas, parce que j'avoue, les clips de Beyoncé me manquent. Les clips de Beyoncé me manquent, parce que ces clips sont très conceptuels, ça ressemble des fois à des mini-films, c'est un peu recherché et tout. C'est vrai que, on va dire, le taf visuel de Beyoncé me manque. Vous vous rappelez quand elle a drop l'album Beyoncé, là? Et que pour chaque son de l'album, il y avait un clip avec? Ah là là, non, qu'est-ce que j'ai pu saigner cet album, mon Dieu. Ben moi j'aime trop, comment elle a drop ça comme ça, pas surprise sur nous. Je me rappelle encore où j'étais au moment où elle a drop le projet, j'étais en voiture la nuit, je revenais d'un tournage de clip. Je me rappelle, et bim, Beyoncé a sorti ça comme ça, bah. Et genre pour chaque son, il y avait un clip, et genre quand tu l'achetais sur iTunes, à l'époque c'était iTunes et pas Apple Music, bah genre tu t'avais le son et le clip avec quand t'achetais le projet sur... Non. D'ailleurs je l'ai acheté, donc à chaque fois que des fois j'ai pas de réseau, l'album Beyoncé c'est ce qui joue automatiquement, et j'ai le clip de Flawless qui pop-up là, ah là là. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Si jamais il y a d'autres choses, bien évidemment, je vous tiens au jus demain, mardi, pour le WhatsApp Pod. Merci beaucoup de m'avoir permis de me reposer pour ce vendredi, parce que j'avoue que j'étais KO technique. Déjà, vous avez senti un peu le jeudi que j'étais un peu malade. Et en fait, le vendredi, bref, il m'est arrivé un truc qui a fait que je me suis baladée dans le froid. Vous savez, par exemple, quand vous allez à la salle et vous avez chaud, et dehors il fait froid de ouf, mais comme vous avez chaud, vous préférez rentrer chez vous sans mettre votre manteau, et du coup vous attrapez froid. C'est un peu cet effet-là qui m'est arrivé, mais sauf que j'étais pas à la salle. J'étais à la Fnac. Et là, dans la Fnac, il fait trop chaud, la vie. Et en fait, quand je suis sortie, j'avais perdu ma voiture. Du coup, j'ai mis une demi-heure, j'ai marché dans tous les quartiers de Paris, là, parce que c'était à la Fnac de Terne. J'ai cherché ma voiture. Je trouvais pas ma voiture et j'avais chaud et j'étais chargée de livres et j'avais la console dans ma main, j'étais comme ça, je trouvais pas la voiture et j'avais tellement chaud qu'après j'ai enlevé ma doudoune, sauf que j'avais déjà la crève de jeudi. Et ça je vous parle, on est vendredi, il est 10h du matin, 10-11h du matin. Je suis rentrée chez moi, hein. J'ai juste eu la force de rentrer chez moi, je me suis posée, j'ai mangé, bah la barre dans les sinus elle est arrivée, bah le truc dans la gorge, dans les bronches et tout. Fièvre, j'étais KO technique. Voilà ce qui m'est arrivé, donc c'était impossible pour moi vendredi de faire le podcast. Bon, après, je sais que c'était une histoire de un jour, déjà samedi, ça a commencé à aller mieux, tu vois. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir été compréhensif et compréhensive, et merci d'être toujours là, et merci pour le soutien, et merci pour tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain pour le prochain WhatsApp Pod. Peace.